Et c'est parti. On est obligé de recommencer du coup. Du coup, oui, j'ai horreur de cette expression française, du coup. Et vas-y, Oui, du coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur philippejandrock.org, en compagnie bien sûr de notre adorable et adorée Louloute, ma Louloute à moi, qui est là à eh, nouveau. ouais, petit. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le 8 novembre 2024 et aujourd'hui, je ne sais point. Si, Je ne sais. on va parler de Donald Trump parce que c'est Ah, de important. l'article, oui, 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 très important. De, Ok, de allez, la- je te laisse. Alors aujourd'hui, c'est la chute du Deep State. Alors on a eu une frayeur d'ailleurs parce que notre site a été bloqué. On ne pouvait plus y Oui, accéder. mon cerveau est très peur, Et c'était pas comme une d'habitude, oui. rupture d'accès habituelle, donc on n'était pas très rassurés. On s'est dit, ça y est, c'est parce que tu parles de Trump, c'est possible. Mm. Alors, j'ai eu des informations très importantes qui comptent aujourd'hui. Parce que l'information circule, hein, grâce à Internet, on nous contacte, on nous envoie des trucs. Alors des fois c'est fiable, des fois c'est pas fiable. Bon, c'est comme ça, il faut faire la part des choses. Alors je vais vous lire un petit peu la petite introduction que j'ai faite avant que de vous lire le projet de Donald Trump pour exterminer le Deep State. Alors c'est la fin de l'État profond. Malgré la victoire sur le cordeau du président Donald Trump, nous nous en réjouissons d'ailleurs, sachez, comme je l'avais publié, qu'il ne devait pas remporter cette élection. Tout avait été prévu pour qu'il échoue, comme la fois précédente, à tel point qu'en France, le président Macron et Jean Michel avaient déjà organisé une fête magistrale pour saluer la victoire de Kamala Harris à Paris. Harris qui riait beaucoup moins, Harry, elle a beaucoup. Oui, bref. En invitant tous les déviants de Paris, les trans, les dragues, les costumés sataniques et j'en passe, qui sont tous repartis, la queue entre les jambes, déçus, enfin, quand ils en ont encore, déçus de ne pas avoir pu se donner en spectacle pour la France, pour le monde, pour la continuité de la construction de cette nouvelle Sodome dans la société humaine. Alors évidemment, j'utilise des termes bibliques, mais vous comprenez bien que c'est lié à l'Apocalypse et à la fin des temps. Et c'est également l'ère des révélations. Malgré cette victoire, nous devons craindre pour la vie de Donald Trump, qui doit être terriblement menacé, car il s'oppose à des intérêts toxiques et majoritaires autour de la planète. Nous avons pu constater avec quelle haine farouche ses opposants ont refusé sa victoire. Pas le moindre fair-play, pas la moindre intention de faciliter la passation, évidemment, la passation de pouvoir d'ici 2 mois. La transition sera houleuse, à n'en pas douter, mais nous y reviendrons plus tard. Le rôle de notre suppôt de Satan était d'importance, vous imaginez bien de qui nous parlons. Il devait piloter de France les machines Dominion et contrôler qu'elles ne fonctionnent pas pour voter Donald Trump. Il paraît désormais logique que, par crainte des représailles, il ait été le premier président du monde à féliciter le président Trump pour sa victoire inattendue. Une telle attitude de lâcheté opportuniste indique une peur viscérale de devoir être révélé pour ce qu'il est en réalité et surtout la peur de mettre en lumière le rôle inconcevable pour une démocratie que joue Jean Michel dans la société politique française actuelle. La peur de mettre en lumière le rôle inconcevable pour une démocratie que joue Jean-Mi dans la société politique actuelle. C'est très important de comprendre cela. Ce n'est que reculer pour mieux se cacher, car les réformes mises en place par le président Trump auront des conséquences sur la politique et les hommes politiques du monde entier qui ont servi et qui servent encore le Deep State. La justice fera lentement son chemin. Déjà, de nombreux hommes et femmes politiques vont fuir leur pays pour aller se cacher, tels les nazis après la guerre, dans des trous à rats et reconstruire une base de défense pour continuer à mal agir contre l'humanité. Mais avec Trump, Poutine, les BRICS, nous pouvons nous attendre à la plus grande chasse aux sorcières jamais vécue sur la Terre depuis bien longtemps.
une chasse qui redonnera confiance à notre humanité pour grandir enfin en sagesse et en bienveillance, mais nous devrons rester sur nos gardes et être sans pitié avec ces assassins du Deep State, car ils n'en ont jamais eu la moindre pour nous. Godspeed, Mr. President. Philippe-Alexandre Gendroc, rédacteur en chef de philippegendroc.org. Voilà, ben, c'est tout. Merci. Au revoir. Oui, eh ben, c'était très bien. C'était très court, hein, mais c'était bon. C'est court, mais bon. Hein. Oui, exactement. À présent, passons aux choses sérieuses, chers amis. Attention. Attention, accrochez les vélos, hein. Le plan du président Trump pour démanteler l'État profond et rendre le pouvoir au peuple américain. Vous vous rendez compte si on avait un président qui rendait le pouvoir au peuple français, ça serait merveilleux. Mais aujourd'hui, on n'a que des crapules, des crapauds, on a la race maudite après les crapauds au gouvernement. On n'a que ça, oui. Alors, voici mon plan pour démanteler l'État profond, déclare Donald Trump. Je vais lui changer de couleur, je vais le mettre en rouge parce que c'est vraiment très important de bien le remarquer sur le site. Alors, ce sera aussi un article, si vous voulez, ouvert à tous. Accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Vous allez me demander, mais oui, mais alors pourquoi on souscrit un abonnement? Alors vous avez raison, c'est vrai, mais là... Mais là, c'est exceptionnel, c'est vrai. Oui, oui. On est vraiment dans le domaine de l'exception, ça concerne absolument tout le monde. Tout le monde, voilà. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous vous abonnez, c'est nous que vous aidez, c'est que vous nous permettez de continuer à faire ce travail. Alors parfois, nous devons aussi apprendre à donner à ceux qui peuvent moins, même si parfois nous avons un programme, mais ça je ne veux pas en parler parce qu'après il y a tout le monde qui en abuse, comme d'habitude, ça devient scandaleux. Bref, passons. Voici mon plan pour démanteler l'État profond et récupérer notre démocratie de la corruption de Washington une fois pour toutes. C'est la première fois qu'un président se déclare et affirme qu'il va faire le ménage. Parce que tous les autres présidents, ils faisaient partie de cet État profond. Premièrement, je vais immédiatement rééditer mon décret de 2020 rétablissant l'autorité du président pour révoquer les bureaucrates véreux. Ben dis donc, chez nous, avec les véreux et les vérants et les variants et les il y en a qui devraient sauter, hein. Et j'exercerai ce pouvoir de manière très agressive. Non mais vous avez vu ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'ils savent déjà qui sont les corrompus au gouvernement, comme nous on le sait en grande partie, hein. Et il va arriver, il va dire toi, dégage. Tu dégages. C'est fini pour toi. Et ensuite, il va y avoir une enquête sur toi. Et si cette enquête prouve que tu es coupable, tu finiras tes jours en prison. Deuxièmement, nous allons éliminer tous les acteurs corrompus de notre appareil de sécurité nationale et de renseignement. Et ils sont nombreux. Les départements et agences qui ont été transformés en armes seront complètement remaniés afin que des bureaucrates sans visage ne puissent plus jamais cibler et persécuter les conservateurs, les chrétiens ou les ennemis politiques de la gauche, ce qu'ils font actuellement à un niveau que personne ne peut même croire possible. Je vous signale qu'actuellement, toute la bande de Kamala Harris veut faire ficher tous ceux qui ont accordé leur soutien au président Trump. Mais c'est la Gestapo. C'est la Gestapo. Et vous êtes en France en train de pleurer. Ouais, vous avez mis un fou au pouvoir. Mais vous êtes fous. Vous êtes tous des nazis. Si vous pensez comme ça, vous êtes tous des nazis. Vous êtes tous des suppôts de Satan au service du diable et des criminels qui ont assassiné les Français avec le Covid. Parce que c'est les mêmes. Troisièmement, nous réformerons complètement les tribunaux FISA, qui sont tellement corrompus que les juges ne semblent pas se soucier des mensonges qu'on leur fait dans les demandes de mandat. De nombreux juges ont vu tellement de demandes qu'ils savent qu'elles étaient erronées, ou du moins qu'ils devaient le savoir. Ils ne font rien à ce sujet, on leur ment,
mais eux aussi. Donc ça veut dire que la justice va être réformée aux États-Unis. C'est fini les passe-droits, c'est fini les magouilles, ça ne passera plus. Il nous faut ça en France aussi, hein les gars, hein, moi je vous ouvre la porte, hein. La porte elle est ouverte. Venez dans notre pays, faites le ménage si vous en êtes capable, parce que les méchants avant vous, c'est eux qui dirigent la France, hein. Quatrièmement, pour dénoncer les canulars et les abus de pouvoir qui déchirent nos pays, nous établirons une commission vérité et réconciliation chargée de déclassifier et de publier tous les documents sur l'espionnage, la censure et la corruption de l'État profond, et ils sont nombreux, vous imaginez. Cinquièmement, nous lancerons une répression majeure contre les fuites d'informations gouvernementales qui collaborent avec les fausses nouvelles, les fake news, pour créer délibérément de faux récits et pour subvertir notre gouvernement et notre démocratie. Lorsque cela sera possible, nous engagerons des poursuites pénales. Sixièmement, nous rendrons chaque bureau d'inspecteur général indépendant et physiquement séparé des départements qu'il supervise afin qu'ils ne deviennent pas les protecteurs de l'État profond. Septièmement, je demanderai au Congrès d'établir un système d'audit indépendant pour surveiller en permanence nos agences de renseignement afin de garantir qu'elles n'espionnent pas nos citoyens et ne mènent pas de campagne de désinformation contre le peuple américain ou qu'elles n'espionnent pas la campagne de quelqu'un comme elles ont espionné ma campagne. Et ça, c'est phénoménal. Huitièmement, nous poursuivrons l'effort lancé par l'administration Trump pour déplacer une partie de la bureaucratie fédérale tentaculaire vers de nouveaux endroits en dehors du marais de Washington. Tout comme j'ai déplacé le Bureau of Land Management vers le Colorado, jusqu'à 100 000 postes gouvernementaux peuvent être déplacés. Et je veux dire immédiatement hors de Washington vers des endroits remplis de patriotes qui aiment l'Amérique, et ils aiment vraiment l'Amérique. Parce que la bande à Biden, à Kamala Harris, c'était pas des gens qui aimaient l'Amérique, je peux vous le dire. Tout comme actuellement, notre gouvernement français n'aime pas la France. Neuvièmement, je m'efforcerai d'interdire aux fonctionnaires fédéraux de prendre des emplois dans les entreprises avec lesquelles ils traitent et qu'ils réglementent. Alors ça, vous avez vu, hein, nos ministres, ils finissent toujours, à la fin de leur mandat, directeur de chez Total, de chez machin, de chez les labos. C'est un scandale. Ça, c'est la corruption. Ils traitent avec ces entreprises et les réglementent, puis ils veulent leur prendre des emplois. Cela ne fonctionne pas ainsi. Une telle démonstration publique ne peut avoir lieu et elle se produit tout le temps, comme dans le cas des grandes sociétés pharmaceutiques. Enfin, je ferai pression pour qu'un amendement constitutionnel soit proposé pour limiter le nombre de mandats des membres du Congrès. C'est ainsi que je briserai l'État profond et restaurerai un gouvernement contrôlé par le peuple et pour le peuple. Merci beaucoup, Donald Trump, président des États-Unis. Voilà, c'est la fin de l'État profond. C'est bref mais suffisant. Je vous signale que l'un des principaux conseillers de Donald Trump a été emprisonné pendant 4 mois sous de faux prétextes. Il a été libéré et il a déclaré ceci. Il a déclaré « Vous m'avez mis en prison ». C'est Bannon, hein, c'est M. Bannon. « Vous m'avez mis en prison, vous avez cru m'affaiblir, vous vous trompez, vous m'avez renforcé. Vous m'avez mis en prison pour que je ne conseille pas le président Trump, mais heureusement, nous avions déjà établi notre stratégie. Ensuite, nous allons vous persécuter, vous chasser, parce que si le président Trump est un homme bon et généreux, qui a toujours l'habitude de pardonner, eh bien nous ne sommes pas le président Trump et nous ne pardonnerons pas. Nous vous persécuterons, mais vous serez jugés avec une justice juste. » Donc, voilà ce qui va se passer. Il va y avoir un retournement de situation. Les méchants vont devenir les poursuivis. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Regardez en Californie, les acteurs, les richissimes personnalités d'Hollywood sont en train de mettre le feu à leur maison pour justement dissimuler tous les tunnels qui existent dessous, qui étaient faits pour transporter justement ces enfants, les enfants mexicains ou les enfants volés, ici et là, pour mener des sacrifices et des actes de pédophilie immondes.
Donc, vous avez beaucoup de personnes qui ont fui, on ne sait plus où est Bill Gates, on ne sait plus où sont les Soros, ils ont disparu comme par hasard. Ils sont considérés comme des comploteurs. Des comploteurs, c'est la peine de mort, autant pour Gates que pour Soros, que pour Alex Soros, que pour son père George Soros, pour toute sa famille. Ils sont tous complices, tous concernés. C'est pareil pour la famille Gates, c'est pareil pour Klaus Schwab, c'est pareil pour tous ces gens qui ont comploté contre l'humanité et comploté contre Donald Trump pour saboter ces élections. Donc voilà en gros la suite du feuilleton, ce n'est pas fini, mais comme je vous l'ai dit, il y a un contrat sur la tête de Trump, ils veulent l'abattre pour qu'il ne mène pas à bien justement ce grand nettoyage, ce nettoyage du marais. C'est pas une vengeance, c'est un nettoyage. On n'a pas le choix, quand votre façade est sale, vous prenez un Karcher pour la nettoyer, et là, il va prendre le Karcher et il va nettoyer toutes les âmes maléfiques et malfaisantes des États-Unis et du reste du monde, parce que tout est lié. Voilà, nous vous remercions de continuer à nous suivre et nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Là, on va passer sur TokTok et on continue notre travail d'information pour le bien de chacun et de tous. Voilà, Louloute. Merci infiniment. Merci à toi. Alors, passez un excellent week-end et puis à très vite. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, macho. Salut ma belle. Hein? T'aimes pas que je t'appelle ma belle? Alors je vais dire salut mes milouloutes. Milouloutomi? Hein? J'ai horreur de ça, oui. Ouais, salut milouloute. Hein? Au revoir.